Bonjour, c'est la grenouille. Donc aujourd'hui, je vais voir avec vous trois méthodes de montage de travail au crochet qui sont intéressantes, surtout quand on ne sait pas, par exemple, le nombre de mailles qu'il nous faut. Parce qu'il m'arrive dans mes articles de vous mettre un modèle avec simplement le diagramme du dessin et je ne vous mets pas le nombre de mailles ni les tailles, tout simplement parce que tout peut s'adapter, que ce soit les dessins ou les tailles. Pour ça, il suffit de compter, c'est un calcul à faire qui est peut-être parfois un peu compliqué pour certaines personnes, mais qui est toujours très utile. Donc là, aujourd'hui, je vais vous apprendre trois méthodes pour commencer un travail. Donc quand on ne sait pas le nombre de mailles qu'il vous faut, quand par exemple vous changez de laine et que la laine est plus grosse ou plus fine et que donc du coup le nombre de mailles change, ou alors quand on change la taille, parce que en général les modèles expliqués sont pour de petites tailles. Donc nous allons tout de suite commencer avec la première méthode, qui est une façon de commencer avec des mailles serrées sans chaînette de départ. Donc pour commencer ce travail, vous faites quand même 3 mailles en l'air avant de démarrer. Voilà, 1, 2 et 3. Vous faites une jetée et vous piquez votre crochet dans la première maille en l'air que vous avez fait. Vous tirez une boucle. Vous faites une jetée et vous passez votre crochet au travers des trois brins qui sont sur votre crochet. Vous refaites une jetée et vous piquez ici dans la première boucle. Vous tirez une boucle et vous repassez votre crochet au travers des trois. Une jetée, toujours, vous voyez, c'est la base. Si vous voulez, c'est un peu une bride ou une demi-bride. Et en fait, vous passez votre crochet dans la base, dans la boucle de la bride. Mais au résultat, ça vous fait des mailles serrées. Voilà. Vous avez une bride, donc on a les trois brins sur votre crochet et vous passez, voilà. Je recommence. Une boucle. Je tire ici la petite boucle qui est là. Je passe mon crochet au travers. Je tire une boucle et une jetée et je passe la jetée sur les trois fils qui sont sur votre crochet. Je continue. Alors cette méthode qui est très simple va vous aider dans le montage d'un pull, d'un gilet, enfin bref, d'un modèle où vous ne savez pas exactement le nombre de mailles qu'il vous faut. Alors ça c'est bien pratique pour commencer votre travail et le faire à la très bonne dimension sans avoir de calcul très compliqué à faire. Vous voyez, regardez. Donc si on veut, je vais le poser, vous avez ici le premier rang qui représente en théorie la maille chaînette et vous avez tout de suite votre premier rang de mailles serrées qui est fait. Voilà l'envers et voilà l'endroit. Je vais en refaire quelques-unes. Donc la jetée, vous piquez votre crochet dans la dernière boucle. Je ne l'ai pas bien pris. Voilà. Hop, vous tirez une boucle et vous passez votre crochet au niveau des trois. Vous voyez, c'est pas compliqué et ça va assez vite. Le tout, c'est de ne pas se tromper quand vous passez votre crochet dans la bonne boucle. Vous voyez, voilà, c'est fait. Donc on imagine que le travail est fini. Je fais une maille en l'air pour tourner. Et puis après, je recommence par exemple en maille serrée. J'ai pas bien pris. Moi, j'aime bien prendre les deux brins. Voilà. Hop. Vous voyez, voilà, votre travail est fait. Votre travail est commencé, après il n'y a plus qu'à continuer. Donc l'avantage de cette méthode, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que vous pouvez monter directement le premier rang sans avoir à calculer le nombre de mailles en l'air qu'il vous faut exactement. Parce que ça, c'est un travail parfois fastidieux, surtout quand on commence. Il arrive que l'on se trompe, qu'on oublie une maille en l'air. Et quand il y a beaucoup de mailles à faire, c'est quand même ennuyeux quand il faut démonter. Là, hop, tout se fait en même temps. Vous voyez, mon échantillon est fait.
Voyez, voilà. Ça, c'est la première méthode, donc avec des mailles serrées. Je vais arrêter. Je vais vous faire voir maintenant la deuxième méthode avec des brides. Hein, le travail est quand même impeccable. La deuxième méthode, donc toujours avec la même laine, nous allons encore faire 3 mailles en l'air pour démarrer. 1, 2, 3. Vous faites votre jeté, vous tirez votre crochet dans la première maille en l'air, vous tirez une bride et vous retirez une maille en l'air. Vous refaites une jetée et là vous faites votre bride. Je vais le refaire parce que c'est le démarrage. Donc je redis, une jetée, vous piquez votre crochet dans la base, dans la boucle qui est complètement à gauche, vous tirez une boucle, une jetée, une boucle, et là maintenant vous faites votre bride. Voilà, je recommence, une jetée, une boucle, une jetée, une boucle, encore une jetée, et là je fais ma bride. Regardez, c'est impeccable. Je vais en refaire quelques-unes, comme ça vous allez bien vous rendre compte de ce que ça donne. Donc une jetée, je tire une boucle, une jetée, encore une boucle, une jetée, et là je fais ma bride. Vous voyez, ça se monte tout seul. Donc c'est pareil, c'est très utile quand vous devez démarrer un ouvrage et que vous avez par exemple changé de laine, que les dimensions ne sont pas indiquées, ou alors que vous n'avez plus les mêmes dimensions d'une taille mannequin. Ça arrive, moi la première, ça m'arrive. Ou alors que vous voulez faire une petite bricole et puis bon, vous savez pas trop comment vous lancer. Ben, en fait, voilà, vous démarrez comme ça, c'est tout simple. Vous voyez? Je vais encore en refaire une ou deux. Et ensuite, je vais poser le travail, comme ça, vous verrez. Vous voyez? Alors, l'avantage de cette méthode-là, c'est que vous êtes sûr de ne pas vous tromper au niveau des mailles. Et au moins, ça vous évite de démonter. Parce que parfois, surtout lorsqu'on utilise une laine très fine, c'est très fastidieux de compter. Quand on démarre, quand on débute au crochet et qu'on se trompe d'une ou deux mailles, ou voire même peut-être plus, alors quand on rajoute des mailles, c'est pas grave, on les laisse tomber, on coupera le fil après. Mais par contre, quand on commence un dessin et qu'il vous manque des mailles, là c'est ennuyeux parce qu'il faut démonter le premier rang. Et ça, on s'en rend compte toujours quand on a fini le rang. Donc il faut tout démonter. Et la machinette, ben, il faut en refaire ou il faut la refaire complètement. Alors que là, avec ça, il n'y a pas de problème, vous voyez. Regardez, je vais le poser. C'est impeccable. Donc vous avez votre maille chaînette qui est montée. Et vous avez tout de suite votre premier rang de bride aussi qui est monté. Et là, c'est pareil, vous faites de la longueur que vous voulez. Ou plus court, ou moins court. Vous pouvez vraiment l'adapter à votre taille sans souci et sans calcul. C'est ça le plus important, c'est qu'il n'y a pas besoin de calculer. Quand vous pensez être arrivé à votre taille, eh bien vous la posez sur vous, hein, vous arrêtez le travail, vous tirez une grande boucle, vous la posez sur vous et puis vous voyez. Ou alors vous prenez 1 mètre, vous mesurez votre diamètre, vous le divisez en deux et vous avez la mesure pour le dos et pour le devant. Et à partir de là, vous avez votre travail. Donc là, deuxième méthode qui est finie. Hop. Alors, ces deux méthodes-là, la première et la deuxième, ce sont pour des ouvrages sans dessin dedans. Hein, donc tout simple, donc un pull par exemple en bride, ou une couverture en bride, ou alors en maille serrée. Là, il n'y a pas de dessin, c'est une chose très facile, ou alors le dessin, vous le faites après. Après, il y a une autre méthode aussi, qui est intéressante, quand vous devez démarrer aussi directement en chaînette, comme ce dessin ici. C'est pas toujours facile, parce que, comme je vous le dis, j'ai pris l'habitude de ne pas mettre les dimensions rang par rang, pour différentes raisons, parce qu'en général, ce sont des modèles que je trouve sur des sites étrangers,
qui ne correspondent pas forcément à notre morphologie européenne. Donc je mets le dessin et après je vous dis surtout pensez à faire un échantillon. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas forcément la laine qui est préconisée dans le modèle, qu'on ne le trouve pas, que c'est un modèle étranger. Bon, bref. Il y a plein de raisons. Alors, comment on fait dans ces cas-là? Alors, là, je vais vous le faire voir avec deux... Attendez, voilà, je prends le bon bout. Alors, je vais vous le faire voir avec deux laines différentes. Comment faire? Donc, je vais prendre cette laine, là, ici, mauve, qui va servir de chaînette. Et ensuite, nous avons cette laine, là, qui va vous servir à faire le dessin. Alors, je prends deux couleurs différentes, comme ça, vous allez bien comprendre ce que je vais vous faire. Alors, quand on doit commencer un dessin avec des mailles en l'air, vous devez vous repérer par rapport aux multiples. Donc là, ici, il y a 12, c'est un multiple de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus 2 mailles pour tourner. Bon. Donc je vais faire ici une chaînette. Je vais vous faire voir, je ne vais pas faire exactement un multiple de 12. Je vais faire, je sais pas, allez, on va voir. Je vais faire une erreur. Comme ça, je vais vous expliquer comment faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, en théorie, j'ai mon premier dessin qui est là. Je vais en refaire 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Mon deuxième dessin. Et là, je vais refaire 7. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je laisse la maille, la boucle agrandie. Bon, donc en théorie, j'aurais dû en refaire 12, je n'en ai fait que 7. N'oubliez pas que j'ai pris une autre couleur de laine pour bien vous expliquer comment faire. Donc maintenant, je vais prendre la laine qui est destinée au dessin. Donc en théorie, vous commencez toujours avec, si vous faites par exemple le pull, le dessin en jaune, ce rang là que j'ai fait en mauve, vous le faites en jaune, bien sûr. Là, c'est juste pour bien vous faire voir comment commencer. Donc, on recommence ici. Donc je pique mon crochet. Je pique mon crochet dans la première maille en l'air que j'ai faite. Alors, je vais faire simple, hein. Je vais faire un point d'arrêt avec un nœud. Voilà. Pour les débutantes, hein. En théorie, je ne fais pas comme ça, mais bon. Donc, j'ai fait un nœud pour démarrer. Donc, là, vous faites vos deux mailles en l'air qui sont utiles pour tourner, qui sont là. Vous faites une maille serrée, toujours dans la première maille en l'air de la chaînette. Ensuite, on fait 1, 2, 3, 4 mailles. 1, 2, 3, 4. On compte 3 mailles et on fait une maille serrée sur la quatrième. Donc 1, 2, 3 et là je fais une maille serrée. Encore 4. 1, 2, 3, 4. Donc on saute 3 mailles. 1, 2, 3 et je fais ma maille serrée. 1, 2, 3, 4. Je fais ma maille serrée. 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon, là, j'ai pris un dessin assez simple. Mais si vous avez un dessin compliqué et que vous avez vraiment peur de le rater, 1, 2, 3. Alors, attendez, 1, 2, 3, voilà, 4. Pour le premier rang,
donc que vous avez peur de le rater, que ce soit au niveau des multiples, ou alors que le dessin doit tomber pile, parce que là, le dessin, il se fait sur 12 mailles, donc c'est pas toujours évident de bien le calculer. Donc là, j'arrive, 1, 2, 3, 4, vous dites, ah, il m'en manque. Évidemment, c'est fait exprès. Hein, parce que pour ce dessin, vous devez avoir 3 arceaux. 1, 2, 3. Donc j'ai l'équivalent d'un dessin, 2 dessins, et mince, il me manque. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on recommence. Vous laissez une grande boucle. Vous reprenez la laine de la maille chaînette et vous refaites des chaînettes. Tout simplement. Ça vous permet d'augmenter votre travail sans rien démonter. C'est ça le plus important. Alors, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Voilà. Je dois encore avoir un dessin à faire. Je vais recompter. 1, 2, oui, il me reste une écaille à faire. Et mince, j'en ai pas fait assez. Encore, vous voyez. 1, 2, 3. Et un 4. Et je refais une pour l'arrêt. Donc là, je pars du principe que mon travail est à la bonne longueur. Donc, j'arrête. Vous voyez. Et je finis mon premier rang. Et je suis sûre d'être bien. Et voilà, 1, 2, 3, et ici la 4e qui est là. Et donc là, eh bien ma foi, vous resserrez votre travail, voyez, et vous finissez pile bord à bord. Et j'ai mes 3 écailles qui vont être faites 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va le faire pour voir. Donc je tourne. 2, 3, 4, 5. Une maille serrée. 3 brides. Attendez, il faut que je prenne de la laine. Voilà. 3 mailles en l'air. 3 brides. Une maille serrée, 4 mailles en l'air, 3, 4, voilà, une maille serrée, 3 brides. Bon là c'est un dessin assez simple, mais de toute façon quel que soit le dessin, vous pouvez utiliser cette méthode, surtout si vous êtes débutante, c'est super. Parce que vous êtes sûr de ne jamais vous tromper au niveau de vos mailles. Vous pouvez en rajouter comme vous voulez, vous pouvez diminuer comme vous voulez, et votre dessin va toujours tomber pile poil comme il faut, et surtout ce sera adapté à votre taille. Parce que j'ai déjà par exemple fait des gilets d'une pièce, et comme j'ai une grande taille quand même, quand c'est comme ça, il faut calculer le nombre de mailles qu'il vous faut pour que ça fasse le dos et les deux devants en même temps. Oui, voilà, c'est bon. Je vais avoir fini mon premier rang et vous allez voir, en principe c'est bon. Sinon, eh ben, je recommence. 3 brides. Donc là, ici, la couleur violette de la chaînette de départ, c'est uniquement pour vous montrer comment faire pour que vous puissiez voir la différence. Et voilà, vous voyez, je tombe bien. Donc je suis là, il me reste 2 mailles en l'air à faire. 2 et une bride. Et mon premier rang, enfin mon deuxième rang est fini. Vous voyez? Voilà. Vous êtes sûr d'être pile poil comme il faut. Et là, pas besoin de calculer votre taille, pas besoin d'avoir absolument la même laine que le dessin. Vous pouvez utiliser
toutes les laines, que ce soit une plus fine, une plus grosse ou le bon numéro qui est indiqué sur le modèle. Il n'y a pas de souci, ça marche. Et ici, c'est impeccable aussi parce que vous pouvez monter votre travail sans monter de chaînette. Donc là, ce sont des brides et ici, ce sont des mailles serrées. Voilà, j'espère que ces 3 méthodes vous auront été utiles et que vous saurez bien les utiliser. À bientôt, au revoir.